Nous ne croiserons pas les bras, chers compatriotes. Les membres du Parti des démocrates demeurent infatigables et nous irons jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Merci de rester avec nous pour suivre l'actualité politique nationale en ce mercredi 26 novembre 2020. La Commission électorale nationale autonome a rendu public aujourd'hui même sa délibération portant sur le contrôle de conformité des déclarations de candidature déposées dans le cadre des prochaines élections législatives. Cette annonce intervient à la suite d'une phase décisive marquée par l'enregistrement des dossiers puis par leur examen technique détaillé réalisé par l'organe de gestion des élections. À travers cette étape, la Sénat rappelle que son objectif principal est de vérifier la régularité, la validité et la conformité des documents fournis par les différentes formations politiques et ce, en respect strict des dispositions du Code électoral actuellement en vigueur dans notre pays. Après une analyse minutieuse et rigoureuse, la Commission a livré son verdict. 5 formations politiques ont été déclarées recevables et peuvent donc poursuivre le processus électoral. La Force Choriste pour un Bénin émergent voit ainsi ses dossiers validés. L'Union progressiste Le Renouveau, formation majeure de la majorité présidentielle, fait également partie des partis dont les candidatures ont été jugées conformes. Le Bloc républicain, autre acteur important de la mouvance présidentielle, a également franchi cette étape. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a lui aussi satisfait aux critères exigés. Et enfin, le Parti Les Démocrates a obtenu une validation complète de son dossier, ce qui lui permet de participer officiellement au scrutin. Cette décision concernant le Parti Les Démocrates est particulièrement notable. En effet, elle marque une différence importante avec les élections présidentielles et communales de 2026, lors desquelles les candidatures de cette formation politique n'avaient pas été retenues. Son retour dans la compétition électorale législative ouvre un nouveau chapitre dans la vie politique nationale et pourrait avoir des conséquences significatives sur l'équilibre parlementaire à venir. Pour de nombreux observateurs, cette recevabilité traduit un tournant dans les rapports entre les institutions, les partis et les différents blocs politiques du pays. Mais pendant que certains partis ont été jugés conformes, d'autres n'ont pas franchi ce cap. Le dossier du parti Grande Solidarité Républicaine a été déclaré irrecevable. Selon l'analyse de la Sénat, plusieurs pièces ne respectaient pas les exigences prévues par la loi électorale. Le parti concerné devra donc prendre acte de cette décision qui a été arrêtée en se basant sur des critères légaux et non sur des considérations politiques. Cette irrecevabilité constitue une étape critique qui pourrait influencer la présence ou non de la formation sur l'échiquier politique dans les prochains mois. Conformément au texte encadrant le processus électoral, la Sénat procédera à une notification formelle de toutes ces décisions aux différents mandataires des partis politiques concernés. Chaque formation politique recevra ainsi un document officiel attestant soit de la conformité et de la recevabilité de son dossier, soit, dans le cas contraire, des motifs de son rejet. En parallèle, l'institution rendra publique la liste provisoire des partis retenus pour le scrutin législatif. Cette publication répond aux exigences de transparence, de publicité et de bonne gouvernance prévues par la loi et demeure essentielle pour garantir un processus électoral crédible, clair et accessible à tous les citoyens. Avec cette étape franchie, le calendrier électoral se poursuit. Les prochains jours seront consacrés à la préparation des listes définitives, à la validation des candidatures, ainsi qu'à la mise en place des dispositifs nécessaires pour mener à bien la campagne électorale. Les acteurs politiques sont désormais fixés sur leur situation et la scène électorale s'anime progressivement alors que l'échéance législative approche. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'Information. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à l'actualité nationale. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition, toujours sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse et que la paix accompagne chacun de vos pas. Excellente soirée à vous et à très bientôt.